Bienvenue dans le grand format, l'émission qui vous plonge au cœur des histoires qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du parcours des étudiants en situation de handicap. Découvrez comment l'UVCI repousse les limites de l'inaccessible pour offrir une éducation inclusive et équitable. Bonsoir amis téléspectateurs, toujours dans le contexte de l'humanité numérique, nous sommes à présent avec l'étudiant Kwaku Roxane. Alors bonsoir Roxane. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Eh bien Roxane, fais une présentation de toi. D'accord. Salut à tous et à toutes. Je suis Roxane Kwaku. Je suis étudiant à l'UVCI depuis mai 2021. Je fais la spécialité base de données et je suis non-voyant. On aimerait savoir comment s'est fait ton insertion à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'était un choix ou une recommandation? Comment ça s'est passé? J'ai fait le choix de l'UVCI en raison de la passion que j'ai pour l'informatique. Donc ça veut dire que bien avant, tu connaissais l'UVCI? Oui, je connaissais. On m'avait déjà parlé de ça. D'accord. Mais je ne pensais pas que c'était accessible aux non-voyants, aux handicapés, bref. D'accord. Ouais. Eh bien, après ton affectation à l'UVCI, qu'est-ce que tu as ressenti? Quels sont les sentiments qui t'ont animé? Ouais, après mon affectation à l'UVCI, il y a eu le sentiment de joie et d'inquiétude. D'accord. Donc, inquiétude par rapport à quoi? Par rapport à la quantité des cours d'abord. Est-ce que les devoirs en ligne sont accessibles? Ouais, c'est tout. D'accord. C'est vraiment ce que tu pensais que tu as retrouvé à l'UVCI? Oui, puisqu'on m'avait expliqué plus ou moins avant. J'étais même en train de mener des démarches pour intégrer une université, mais c'était pas l'UVCI auparavant. Les supports de cours de l'UVCI sont adaptés à handicap? Les supports de cours ne sont pas toujours accessibles. En ce moment, on fait un cours de CSS et Bootstrap. Après nous avoir défini ce que c'est que Bootstrap, après nous avoir montré toutes les notions. Pour illustrer le cours, ils ont donné des exemples, mais sauf que les exemples sont sous forme graphique, ce sont des images. Quand tu es non-voyant, tu ne peux pas voir. Les lecteurs d'écran qu'on utilise aussi ne peuvent pas lire les graphiques. Donc du coup, j'ai été obligé même, c'est hier même que j'ai fait ça, j'étais tellement énervé en lisant le cours que j'ai fermé le cours d'abord. Et c'est le soir que j'ai ouvert le cours, j'ai copié le cours, que j'ai envoyé à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de me rédiger le cours et de le rendre plutôt accessible. Et puis bon, c'est ce qui a été fait. Pour les devoirs, on peut pas copier, envoyer à ChatGPT, tout ça, voilà. Mais comment ça se passe les devoirs? Quand je peux pas répondre, je laisse tomber, je passe. Vous pensez que seul ça va, vous arrivez à vous en sortir et donc vous n'avez pas toujours besoin d'explications de professeurs? Si, j'en ai besoin. La preuve même, je vais tout le temps sur YouTube pour avoir des explications supplémentaires. D'accord. Voilà. Comment vous faites pour accéder à la plateforme de l'UVCI, à la plateforme de cours? Comment vous faites pour suivre vos cours? Est-ce qu'il y a quelqu'un à chaque fois qui vous accompagne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit pour vous? C'est quoi la méthode derrière votre manière d'étudier, de travailler? Bon, on utilise un lecteur d'écran. Et le lecteur d'écran, il en existe assez, peut-être, 3, 4 ou peut-être plus. Il y en a qui sont payants. Certains qui sont gratuits. D'ailleurs, même Windows a son lecteur d'écran qu'on appelle le narrateur audio. Quand tu achètes une machine avec un système Windows, tu peux l'activer directement, c'est dans les paramètres. Un lecteur d'écran, c'est un logiciel qui lit en quelque sorte à haute voix les écritures qui s'affichent à l'écran. Donc pour quelqu'un qui ne voit pas ou quelqu'un qui a un trouble de la vue, pourrait, c'est-à-dire se passer des yeux pour lire à haute voix les écritures qui s'affichent. Ok. Est-ce que vous appartenez à une communauté? Oui, j'appartiens à la communauté d'Adjamé, mais je ne suis pas intégré parce que je n'y vais presque jamais à cause de la distance. D'accord, mais vous êtes à Koumassi, oui. Vous appartenez à la communauté d'Adjamé. Surtout que pourtant à proximité, la communauté de Port-Boué. Mais pas loin. Ah, de Port-Boué, ah bon. Mais ça, vous ne saviez pas. Oui, au fait, il faut dire que quand je suis entré à l'UVCI, c'était avec un ami qui lui-même était à Adjamé. Il s'appelle Ba Abdoulaye. Mais lui-même, j'ai plus ses nouvelles, j'ai perdu son contact. Et lui, il était à Djamé. Il était familiarisé avec tous les membres de sa communauté.
Donc, il m'a recommandé sa communauté, ce qui a fait que bon, je partais d'ici au début, mais bon, vu la distance, j'ai arrêté de partir. Mais par contre, je suis dans le groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp, on se parle dedans, tout ça. D'accord. Est-ce que l'UVCI met à votre disposition un accompagnement pédagogique spécifique? Non, pas du tout. Vous êtes un peu comme tous les autres étudiants. Exactement, Okay. pareil. Et aujourd'hui, si vous avez des requêtes à adresser à l'UVCI ou des remarques même à faire, ce serait quoi? En tant que non-voyant étudiant à l'UVCI, les outils dont on aurait besoin, ce sont une plage braille et une tablette ou un ordinateur. Est-ce que vous sentez une différence entre vous et vos amis étudiants qui sont dans les universités physiques? Par rapport aux cours qui sont dispensés, je crois que non. Par rapport à l'intégration, La vie sociale? oui, la vie sociale, tout ça, un peu quand même, un peu. En dehors de faire les cours en ligne, vous qui vous êtes à la maison, vous êtes un peu dans votre univers, est-ce que vous avez une passion, vous avez une autre occupation, votre activité à laquelle vous vous consacrez? Du sport, non, quelquefois. Parce que j'appartiens à une fédération qu'on appelle la FISMA, Fédération Ivoirienne Sportive pour aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, voilà. Donc, on joue au CC-Foot, c'est du football à l'aveugle. On joue aussi au goalball, c'est du handball aussi, mais à l'aveugle. Il y a des voyages, souvent il y a des compétitions à l'international, tout ça. Voilà. Vous avez participé à des compétitions? International, non. Les nationales? Oui, beaucoup de fois. Vous étiez à l'UVCI en ce moment-là? Oui, j'ai commencé bien avant, donc j'ai poursuivi jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Moi, je pense qu'il faut appeler l'UVCI lors de vos compétitions parce que vous avez besoin d'un fan club. Ah bon, hein? Quel est votre mot de fin par rapport à votre université et par rapport à vos autres amis étudiants? Je pense que l'UVCI représente une approche innovante, axée sur les besoins actuels d'éducation. Cependant, pour maximiser son impact, il est essentiel de prendre des mesures, en fait, de prendre des mesures nécessaires, comme fournir du matériel ou une subvention aux étudiants en situation financière difficile. Il y a des personnes qui sont dans des situations aussi un peu particulières. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être comme vous? Moi, je les inviterai à venir, à essayer. Et bon, si ça ne marche pas, ils pourront toujours tenter le coup ailleurs, quoi. Amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour un autre numéro de Conforma.